Lorsqu'on parle de coexistence entre les humains et la nature, le mot de nature pose un problème. Il n'est d'ailleurs pas toujours très facile à traduire en japonais. La nature, c'est une construction que les humains en Europe ont produite entre le XVIIe et le XIXe siècle comme un ensemble de phénomènes séparés de l'activité humaine. La nature, c'est l'ensemble des non-humains que les humains étudient comme domaine d'enquête, et c'est le point de départ du développement des sciences positives, et c'est aussi un système de ressources que les humains exploitent pour leur propre compte. Et le problème, c'est que lorsque l'on parle de la nature en ce sens-là, on élimine le sens que de très nombreuses civilisations dans le monde, et je crois pendant longtemps en particulier au Japon, ont donné aux interactions constantes entre humains et non-humains, à la continuité qui existe entre les humains, les objets, les plantes, les animaux, les phénomènes dits naturels. Et donc la coexistence, qui est un terme que j'aime beaucoup, coexister, c'est-à-dire vivre ensemble, se partager un même environnement, suppose des concessions réciproques et suppose que l'on ait conscience d'être dépendants les uns des autres. Les humains sont dépendants des non-humains, pas simplement pour leur alimentation, mais aussi pour leur bien-être, leur plaisir, le fait d'être heureux lorsque l'on est dans un environnement sain et beau, dans un paysage harmonieux. Et les non-humains sont dépendants aussi des humains parce que depuis des millénaires, l'interaction entre humains et non-humains a fait que les paysages, toute la planète au fond est anthropisée, comme disent les scientifiques, c'est-à-dire qu'elle est profondément transformée par les humains. Mais il y a eu un saut il y a quelques années, il y a peut-être un siècle, mais qui s'est accéléré au fil du temps dans cette anthropisation, et on a atteint à présent des seuils, et probablement des seuils réversibles. Par exemple, dans le domaine de l'extinction des espèces, c'est-à-dire dans le domaine de la diminution de la biodiversité, il y a une très grande disparition maintenant d'espèces naturelles dont les humains sont responsables par leurs activités, et il y a une augmentation des gaz à effet de serre qui a un effet très important sur la modification du climat, qui va probablement avoir à la fin du siècle et dans les siècles qui viennent des effets dramatiques sur la vie humaine, sur la Terre. Donc ces interactions et cette coexistence ont basculé il y a quelques décennies, voire peut-être un siècle, avec des conséquences très graves. Et ce qui avait été pendant longtemps cette coexistence harmonieuse n'est plus le cas. Alors, c'est ma génération, les générations précédentes sont en partie responsables de cela, et les nouvelles générations devront prendre en charge cette situation pénible, dramatique même, et apprendre à nouveau peut-être à coexister avec les non-humains. Comment faire cela? Je pense que c'est dans l'éducation des enfants que cette nouvelle façon de coexister avec les non-humains peut être transmise. Moi-même, j'ai appris à aimer la nature en marchant dans les montagnes avec mon grand-père. Mes enfants ont appris à aimer la nature en marchant avec moi aussi dans les montagnes, mais aussi en m'accompagnant en Amazonie, chez les Amérindiens, et en apprenant à comprendre la façon dont les Amérindiens avaient établi avec la forêt des liens d'intimité. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des parents constamment d'apprendre aux enfants, où qu'ils soient dans le monde, à avoir des rapports plus harmonieux, plus pleins de signification, d'intimité avec les non-humains, afin de ne pas traiter ce qu'on appelle ordinairement la nature, mais disons les objets ou tout ce qui nous environne, comme simple ressource, comme un prétexte à la vie, mais plus exactement plutôt
comme des interlocuteurs dont il faut tenir compte au quotidien. Thank you very much.